Forever! Bienvenue sur l'âge des héros avec Kenny. Et Pablo. Et oui, on est retour pour un free speech et aujourd'hui ce sera... Black Panther. Ah là, Black Panther! Black Panther. Oh là 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 là. Bon, donc je vous annonce, cette revue va contenir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, et franchement si vous n'avez pas vu le film, c'est pas ça, on va aller voir le Voilà. film. Bref, non, mais ça va contenir des spoilers, donc vous inquiétez pas, voilà. Bref, allez, synopsis. On attaque direct. Synopsis. On attaque Synopsis. direct. Je vous donne le casting juste après, mais j'ai envie d'entendre le synopsis. Voilà. On change. Allez. Voilà. Donc le synopsis, c'est le prince T'Challa, voilà, qui revient à Wakanda après la mort de son père. Donc la mort de son père. Donc si vous n'avez pas vu la mort de son père, on vous invite à aller voir Captain America Civil War, parce que là on raconte justement comment le père de T'Challa est mort. Ouais. Voilà, fermez la parenthèse. Donc le prince T'Challa du Wakanda revient à Wakanda. Qu'est-ce que le Wakanda? C'est un pays imaginaire en Afrique avec une technologie super avancée. Où C'est des malades. mais Ah, ils sont loin là. et Ils sont là-dedans, loin on de trouve, gros. on trouve des technologies futuristes, des trucs qui volent, puissants, etc. Et surtout, la matière première du vibranium. Exactement. Qu'est-ce que le vibranium? Bah, le vibranium, c'est un métal très puissant, très résistant, où Captain America a son bouclier. Exactement. Voilà, le bouclier de Captain America est C'est fait du en vibranium. vibranium. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au Wakanda quand il revient? Bah, il se passe plein de trucs. On va dire qu'il doit, pour avoir le trône, il doit faire une espèce de rituel. Voilà. Combat, etc. Pour les autres personnes qui ont envie d'avoir le trône, évidemment. Donc, ils se fight. Qui c'est qui veut le trône? Lève la main, bam! Et puis, tac, direct. Et puis, finalement, bah, il devient le roi. Super. Nickel. Et puis, on a un deuxième personnage qui débarque un peu plus tard dans le film, qui est Eric Killmonger, c'est ça? Ouais, Killmonger, ouais. Voilà, qui est le cousin et aussi un héritier du trône. Ouais. Et lui, bah, qu'est-ce Donc, qu'il comme on veut? vous a dit, spoiler. Hein. Ah oui. Spoiler à Ah mort. oui. Comme on vous l'a dit. Bref, continue. C'est un cousin, voilà, aussi héritier du trône, et puis il convoite le trône, il convoite. Et surtout, c'est qu'il a la haine envers le Wakanda et la haine envers T'Challa parce que son père a été tué. Qui a tué le père? Non, pas tout de Non, suite. pas tout de suite. Ok. Il faut qu'on en parle. Pas tout de suite. Pas de soucis. Bon. Donc voilà, donc on fait que donc il y a une bataille énorme qui va se faire entre son cousin et T'Challa. Les deux Black Panther, évidemment. Donc il va aussi avoir le costume de Black Panther et T'Challa aussi. Et puis bon, fight. Et vous connaissez la suite, je suppose, évidemment, c'est T'Challa qui gagne. Donc voilà, moi j'ai noté vite fait quelques acteurs principaux. Il y en a beaucoup. Voilà, donc je ne les ai pas tous mis, je suis désolé pour ceux qui attendaient certains noms, mais je ne les ai pas tous mis. Donc voilà, je vais vous les citer. Donc on a Chadwick Boseman qui fait Black Panther, Maman. On a Michael B. Jordan qui fait Eric Killmonger. On a Lupita Nyong'o qui fait Nakia. Ah oui. Ah oui. Joli, hein. On a Très Diane Guerrera qui fait Okoye. Ça c'est la musique de Walking Dead là. Yes. Méchant. Bref. On a Andy Serkis qui fait Claw. Voilà, ça on va en parler. Et on a Letitia Wright qui fait Shuri. Voilà. Qui a fait le film? Alors, Qui a fait le film, le réalisateur? le réalisateur. Ouais. Ouh, alors moi j'ai oublié le nom, moi. Ryan Coogler. Ryan Coogler. Voilà. C'est Ryan Alors lui, Coogler. qui c'est qui a fait le film? Moi j'ai les créateurs du film, de la bande dessinée et de Non, mais l'histoire. ça c'est bon, Donc Stanley et Jack Jack Kirby, Kirby. ça, on s'en fiche, ils ont fait 15 000 personnages. On parle du film là. Voilà. Oui, le réalisateur du film, Ryan Coogler, le gars qui a fait Creed. Hein? Et si vous n'avez pas vu Creed, ben, ça aussi c'est pas normal. Voilà. Le truc c'est que moi j'ai pas beaucoup des choses que j'ai pas aimées dans ce film. Donc je pense qu'on ferait mieux de commencer par les mauvaises choses. Alors attends, oui, on peut commencer par les mauvaises choses. Parce que j'ai par les bonnes choses, tu veux dire? Non, pas les mauvaises. Ah, par les mauvaises choses, ah oui, Ouais, alors ouais, oui. Parce que le truc c'est que j'ai beaucoup de bonnes choses, mais des mauvaises choses. Alors moi je pense que j'ai plus de mauvaises choses que lui, à mon avis. Voilà. Comme ça tu vois, comme ça on pourrait être scène. Voilà, comme ça. Non, ça joue. Donc moi je les ai ai notés aussi, hein. Vous inquiétez pas si vous me voyez tourner la tête, c'est pas que je suis devenu fou, c'est juste que je les ai notés. Ok, bon, donc moi déjà d'entrée de jeu, le CGI, donc les effets spéciaux dans ce film, c'est très délicat. J'ai vraiment, le truc c'est que j'ai tellement aimé ce film que j'ai vraiment pas envie d'en dire du mal, mais il y a voilà, quand on regarde le film, on regarde le film dans le complet, excusez-moi, et puis on est honnête quoi. Donc voilà, moi le CGI dans ce film, pour moi ça suivait pas. Honnêtement, ça suivait, je suis désolé. Même il y a des fois où ça m'a sorti du film. C'était assez violent quand même, parce que, je veux dire, vu le budget, voilà, donc là j'ai plus en tête le budget, hein,
Mais vu le budget, tu vois, Oh, c'est passé 200 millions de toute ouais, façon. voilà, Ça, il y a des trucs que je comprends pas. Oui, alors, donc voilà, donc une histoire très très bien mise, des editing, donc voilà, très bien mis ensemble. Hein, j'ai pas eu des coupures vives qui m'ont tabassé la tronche. Par contre, ce que j'aurais voulu certaines fois, c'est à certains moments qu'on va vous citer après, j'aurais voulu que certaines scènes respirent un peu. Je pense il aurait mérité de durer un peu plus longtemps ce film. Il y a des trucs, ça s'est passé un peu trop vite. Il y a des trucs, clac, tu vois, j'ai eu Ils ont essayé un peu de, voilà, ça c'est un truc que vraiment que ouais, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis une autre chose aussi, c'est que pour moi, j'ai pas vu assez Eric Killmonger, quoi. Michael B. Jordan dans ce film, j'aurais voulu voir plus. Parce que le truc, c'est qu'on le voit à un moment, voilà, puis directement tu dis, ok, c'est lui méchant, on y va. Et après, pendant, je pense, 35 minutes, tu vois plus, gars. Ouais. Après, tu vois plus, hein. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Voilà. Mais moi, c'est les gros trucs que j'ai pas aimé dans le film. Voilà, attends. Alors moi, c'est les trucs que j'ai pas aimé, c'est plutôt les trucs que j'aurais voulu voir, et je trouve dommage qu'ils ne l'ont pas mis dans le film. Voilà, faut pas oublier que Black Panther, je dirais, qui est directement la suite de Captain America Civil War, si on peut dire ça comme ça, basé sur Black Panther. Ouais. Voilà. Ça, c'est continuité de ces mots, hein, Voilà. bien sûr. Mais comme ça va être, non, mais comme on va être Ant-Man, comme on va être les autres. Tout à fait. Donc, tout à fait. ouais, Voilà. c'est une continuité, on va dire. Et je trouve dommage qu'ils n'ont pas mis 2-3 petits caméos des autres personnages d'Avengers. Voilà. Après, je dirais pas qu'ils nous mettent Hulk, Thor, non, pas du tout, mais par contre, on sait qu'à la fin du film de Captain America Civil War, on sait que Captain America est en Wakanda. On sait que Bucky est au Wakanda. On sait encore qui d'autre encore qu'à suivre. Black Widow est à Wakanda. Non. Si. Non. Elle est pas au Wakanda, Black Widow? Non, attends. À la fin du Civil War? À la fin, donc ils viennent voir où est The Winter Soldier, mais il ne semble pas qu'elle. Bah, il me semble qu'elle l'est, hein. Parce qu'elle rejoint l'équipe de Captain America finalement. Elle a trahi. Ouais, mais justement, elle elle a trahi Black Panther, donc moi je vois mal le gars, elle l'a réinvité sur son île. Honnêtement, je vois très mal le gars. Autant Captain America et puis Bucky, je peux comprendre, voilà. Parce que Captain America et Black Panther, je veux dire, dans le monde de Marvel, c'est vraiment les deux piliers, c'est des piliers, hein, voilà, à mon niveau. Pour Avengers, c'est ça. Mais alors, Black Widow, mais il faudrait vérifier. Voilà, alors dites-nous sur les commentaires si Ouais, Black Widow, à la fin du film Captain America, elle est en Wakanda ou pas. Moi, je pense que oui. Après, Kenny, il dit que non. Donc, confirmez-nous par message. Par message, par commentaire. Voilà. Donc, voilà, moi, j'aurais voulu 2-3 petits caméos quand même de 2-3 personnages de Avengers. Voilà. Après, maintenant, ça, c'est mon point personnel. Voilà. Après, bon, on voit quand même tout à la fin un petit post-générique, Bucky, vite fait, que personnellement, je trouve sympa, mais ce post-générique, il sert à rien du tout. Moi, je trouve. Ouais, mais tu sais pas pourquoi, moi, je vais en parler ça. Voilà. Bon, ça, c'est un truc, voilà. J'aurais préféré, à la place de voir Bucky, de voir Captain America, par exemple. Voilà. Bref, ça, c'est un point personnel. Et puis, sinon, c'est vrai que, bon, moi, j'ai pas ça, le CGI, les effets spéciaux m'ont pas vraiment dérangé. C'est vrai? Non, moi, je ne pas forcément dérangé. Maintenant que je trouve vraiment regrettable, mais très regrettable, et vraiment dommage, et je trouve vraiment nul de leur part, de Walt Disney et Marvel, que je dirais quoi, 80% des scènes, non, on va dire quoi, 90% des scènes, des scènes ont été faites dans des studios ou en Australie. Aucune scène n'a été faite en Afrique. Ouais, bon, ça, alors que c'est un film africain. Ouais, bon, ça c'est dommage. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Non, mais au moins quelques scènes en Afrique, s'il vous plaît, les gars. Un minimum. Voilà, on voit que après, comme l'a dit Kenny, bon, si Ja, il a remarqué que c'était un petit peu mal fait, que je le rejoins pour certains points. Mais maintenant, c'est vrai que s'il a vu ça, c'est parce qu'il a senti que c'est pas du vrai comme décor. C'est pas du vrai. Autant Asgard, tu sais, ça m'a pas fait ça. Tu sais, dans Thor le premier, tu sais, quand on montre Asgard et tout ça, ça m'a pas fait ça. Mais là, des fois, je dis, oh là là. Non, ils ont pu nous montrer des scènes tournées en Afrique. Et moi, je pensais vraiment que la plupart des scènes étaient tournées en Afrique. Maintenant, quel pays ça, on s'en fout. Mais personnellement, je pensais que c'était tourné en Afrique. Et quand j'ai appris que non, aucune scène n'a été tournée en Afrique, j'étais extrêmement déçu. En Australie. Mais attention, ça, c'est même pas un problème avec le film en lui-même. Ça, c'est un problème avec la réalisation du film. Voilà. Dans le film en lui-même, c'est pas un problème.
Non, non. Bah ouais, parce qu'à aucun moment tu dis oh ouais non, c'est parce que ça on le sait, parce que maintenant évidemment voilà avec internet et tout ça on a qu'à taper puis on se prend tous pour des Stanley Kubrick, donc voilà, ça peut être compliqué des fois, ça peut être compliqué, et moi c'est vrai que c'est un truc, je me dis bon c'est dommage, mais franchement c'est pas un problème dans le film, c'est un problème du film, on va dire, enfin non c'est même pas un problème du film, c'est un problème au niveau de l'origine du film en lui-même, mais c'est pas un problème dans le film. Là, je veux dire, c'est Ouais. ça la même chose, là, tu vois. C'est vrai. Ouais. Mhm. Mais c'est vrai. Mais autrement. Mais Mais je maintenant, trouve ça dans le dommage. film, dans le film. Après, maintenant, dans le film, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Mhm. J'ai pas grand chose de négatif. C'est compliqué quand même. Voilà, hein. c'est vrai, c'est compliqué. Parce que c'est un bon film. Voilà, Il y a des problèmes, bon, c'est sûr, hein. Mais Voilà, ouais, c'est vrai. quand même un bon C'est un bon film. Et c'est vrai que je pense qu'en regardant peut-être une deuxième fois ou une troisième fois, Mm. là, ce sera peut-être mieux. D'ailleurs, je vais aller le revoir, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Ah, je vous le dis. Il va le revoir une Ah, deuxième fois. Ouais. Mais non, je pense que. Après, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver pas bien que 90% des acteurs, c'est des blacks. Voilà. Il n'y a que deux On acteurs va blancs. pas rentrer dans cette Si jamais, polémique là. On va pas il y a rentrer dans que cette deux polémique. acteurs blancs hein, dans tout le film. Donc, moi, ça m'a, au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant. Le film, ils l'ont vendu comme ça. C'est Ah justement oui, le premier c'est noir. vite. Bah Pour oui. tous ceux qui ont un problème, les gars, faut tout de suite pas aller voir ce film. Point. Voilà. Ouais, on moi, va je vais reparler pas, après. mais on va comme ça. pas rentrer dans ces polémiques. De toute façon, là, on est là pour parler d'un film en lui-même. Ses provenances sont africaines, donc c'est normal qu'il y a des noirs. Maintenant, le gars qui me dit ouais, mais en Afrique, il y a aussi des blancs, tu te démerdes. Tu te démerdes, je veux rien savoir. Bon, on parle de Black Panther, des comics, je veux rien savoir d'autre. Voilà, ouais. Et puis voilà, non, non, bah, pour moi, c'est bon. Pour nous, tout ce qui est choses négatives, j'ai pas grand chose à dire pour le Mais moment. parce que il n'a pas vraiment de truc crucial, tu dis ouais, il a quelques problèmes. Ben, quel film on n'a pas? Mais il n'y a pas quelque chose de crucial Ah, qui dit. on peut aussi, c'est vrai que y a quelqu'un qui avait fait une remarque dessus, et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant, c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir ça. Pendant tout le film, on est en Afrique, évidemment, voilà. On nous parle de Black Panther, mais on voit aucun animal Black Panther, hein, c'est jamais. Aucun animal. On va pas avec nous. On voit rien, pas un gars, pas un singe, pas un lion, rien. C'est vrai ça. Rien, mais quand je dis rien. Ça manque. Ouais, non, alors c'est pas un problème en soi, hein, mais c'est vrai que ça manquait un peu ce côté. Mais sinon, ce côté un peu des plaines et tout ça, Voilà. ce côté un peu décor qu'on attendait. Mais c'est C'est vrai ce que tu parlais avant, voilà. ça, je veux dire. C'est vrai que un vrai animal Black Panther, une vraie Black Panther, sur le lieu de tournage, pour une des scènes, ça aurait été sympa. Ça aurait été cool. Parce que on voit quelques Black Panther, oui, mais on voit que c'est des faux. C'est du Ouais, CGI. c'est du CGI, ouais, Pas ouais. terriblement bien fait, là je le reconnais. Mais voilà, voilà, je pense qu'un animal Black Panther sur le plateau de cinéma aurait été intéressant. C'est clair, c'est clair. Voilà, ça aurait fait déjà un bon cliché pour l'animal Black Panther. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis. Puis encore une fois, c'est même pas un problème dans le film. C'est juste que c'est un petit truc qui manque. Voilà. Mais tous les films ont des problèmes, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense Ouais, je crois que ouais, c'est bon. voilà, on va passer dans les bonnes choses. Puis après, évidemment, on va citer quelques scènes qu'on a kiffé de ça, Ouais. mais on va passer dans les bonnes choses. Encore une fois, moi je les ai notées, hein, donc si vous me voyez tourner la tête, encore une fois, vous n'existez pas. Bon, pour moi, il y a il y a Claw, voilà, évidemment Claw, donc Andy Serkis, pardon. Ça c'est. C'est lequel corps déjà Claw, c'est celui-là qui a, tu sais, qui a justement le vibranium, enfin cette espèce de machin d'onde là, tu sais, que tu peux envoyer. Ah, oui. D'accord. Gollum. On parle de Andy Serkis, ça. Voilà, ça. Non, je dis Gollum parce que c'est le même acteur qui interprète Gollum. Effectivement, puis le gars, Voilà. s'il n'a pas dit ça, là. Voilà. C'est clair. Donc, Ok. on a déjà vu évidemment dans Avengers l'âge du tronc. Ouais. Alors, il est mort, hein, je vous le dis d'entrée de jeu parce que, comme on l'a dit avant, c'est spoilers. Il est mort. Et ça m'a. Encore une fois, j'ai aimé le perso, mais ça m'a fait chier qu'ils l'ont crevé. Parce que ça fait partie des problèmes que je disais avant, tu sais, ils n'ont pas laissé des scènes un peu respirer, tu vois. Ouais. Il est mort. Mais d'une manière. Mais non! Ah, moi, je l'ai bien aimé Moi, comme méchant, le personnage, je le connais. Parce que moi, le Black Panther, les comics, je les connais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci ici. Mais bordel de merde, il faut les garder vivants. C'est tellement un personnage qu'on peut utiliser plus tard. Alors après, je comprends. Donc là, je vais vous spoiler juste une scène. Le truc, c'est que Michael B. Jordan, donc Killmonger, là, il le tue pour le ramener au Wakanda pour faire genre qu'il est avec les Wakandais. Ok, je comprends pourquoi. Sur papier, c'est clair, je comprends. Mais au niveau de la réalisation, c'était naze. Alors, je pense que toi, tu connais pas le personnage.
Non, pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, quand vous l'avez vu crever, vous n'avez pas réagi. Mais moi, moi, ça personnellement, cassé les noix. moi, personnellement, j'ai aimé ce personnage quand Ah, même. mais il a super bien Dans joué. Black Panther. Ah, mais il a J'ai- super bien joué. Et moi, ça m'a juste cassé les noix. Ouais. Alors, ensuite, des autres moments aussi, c'était tout ce qui se passait dans le Panther Spirits. Donc, genre, tu sais, quand il inhalait justement son truc, son Ouais, dans truc là. Puis il est dans en cette trans, espèce- quoi. Ouais, exactement. Ouais, il est dans un autre monde, on va dire. Ouais. Monde parallèle. Ouais, un monde parallèle, ou je sais pas quoi, exactement. C'est vrai que tous ces moments-là, je les ai kiffés. Ils étaient vachement pesants. Je veux dire, tu sentais qu'il y a un vrai truc et tout ça. Et là, je les ai vraiment kiffés. Je vais t'en laisser des autres, sinon je vais tout prendre. Non, je vais tout ramasser. Alors bon, déjà, moi, alors que j'ai apprécié, c'est les différents costumes de Black Panther. Il y en a plusieurs. Et il y en a eu 3, je crois. Il y en a 3. Hein. 3 Ouais, 3 costumes. Hein. Ah oui, on voit 3 costumes, il en a eu 2 pendant tout Il y en a eu 2. Mhm. Ouais. Bon, On voit- Non, et le troisième, c'est l'autre. Ouais, exactement, Et ouais, puis, c'est ça, les- avec les- les les- longueurs, ouais, donc ça fait. Le donc, finalement, ça Black fait- Panther doré, quoi, un peu. Ouais, Voilà. ouais. Les costumes sont bien. Les costumes sont bien, la rien à dire. C'est propre, Ah, c'est badass. costume. Non, c'est bien. Mais je parlais avec une personne justement qui avait. Excuse-moi, je te coupe. Hein. Ouais. Je parlais avec une personne qui avait justement quelques problèmes avec les costumes, mais pas forcément Mais les costumes de Black Panther ou le costume en général du film? Justement, voilà, les costumes du film, mais pas forcément ceux de Black Panther, mais celui-là au niveau plutôt des Africains qui étaient. Ah, alors moi, je vais te contredire. Si tu Non, mais attends, je parlais avec une personne qui avait Ah. des problèmes avec ça. Ok. Moi, voilà, j'ai essayé de parler avec ces personnes-là pour essayer de comprendre son point de vue. Mhm. Je n'ai pas vraiment compris parce que moi, j'ai trouvé. Après, voilà, moi, je suis pas africain, donc je peux pas exactement savoir, mais je connais quand même certaines racines, certaines cultures, enfin, certains Africains et ça, à certains endroits. Et j'ai trouvé que les couleurs, pour dire que c'est un pays fictif, il y a beaucoup de couleurs qui ont été respectées. Et les gars, en plus, ils ont fait du taf. Hein. Ah, Ils ont pas été chercher des Les couleurs. costumes, il n'y a rien à dire. Ah, c'est clair. Il n'y a Ah, c'est clair. rien à dire pour les costumes. Ah ouais, c'est Ils ont clair. mis du temps et ils ont mis du pognon pour les costumes. Autant celui-là de Black Panther, Waouh. et autant celui des Wakandais en général. Mais ouais, mais ils ont mis de l'argent. C'est pas des costumes. En tout cas, ça ressemblait à des costumes authentiques. Ah oui, oui. Ça ressemble à mort authentique. Alors moi, personnellement, moi j'espère qu'à la fin de l'année 2018, parce qu'il me semble que les Emmy Awards, c'est ça, hein? De quoi? Les Oscars. C'est pas passé déjà les Oscars? Non, mais pas encore. Ah, Ce sera en 2019 pour Ouais, 2018, je crois. ok. Voilà, je crois que ça va être en 2019 pour 2018, mais moi j'espère que eux ils vont avoir un Oscar. Parce que si Suicide Squad, ils ont eu un Oscar pour le maquillage, j'espère qu'ils vont avoir un Oscar pour les costumes. Parce que moi, c'est moi qui va me déplacer là-bas. Ouais, et tu vas faire quoi? Et tu vas faire quoi? Il va s'énerver là-bas avec eux. Arrête. Mais non, mais faut arrêter. Suicide Squad, ils ont reçu un Oscar pour les maquillages parce que soi-disant Harley Quinn était bien et puis Killer Croc aussi. Ok, bon, Killer Croc, je veux bien, voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont mis, je crois, plus de 6 heures à faire son machin. D'accord. Harley Quinn, non. J'adore Margot Robbie, c'est une sacrée femme, d'accord. Mais elle mérite pas un Oscar pour son costume. Faut pas abuser. Mais moi, je pense que c'est dans le complet. Puis, en plus, Voilà, c'est quand même un personnage qui a vibré avec pas mal de Oui, gens, hein. oui, d'accord, mais le costume le On costume s'écarte. on s'écarte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'espère que Black Panther va recevoir un Oscar pour le maquillage et costume, car franchement la production les mérite largement. Ouais, non, je suis Largement. d'accord avec toi. Il y a un truc que je veux dire directement maintenant, c'est hashtag Black Girl Magic. Hashtag Black Girls Magic. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous assure que moi, mes super-héros, au féminin, autant qu'au masculin, j'y kiffe. Tant que je les ressens, tant que je sens que ça ne fait pas faux, tant que je sens qu'il n'y a pas de forcing, et voilà. Et dans ce film-là, ils ont mis non seulement les femmes noires, c'est une chose, mais la femme sur un piédestal. Mais il n'y a aucun moment ça a semblé forcé, à aucun moment il y a une petite. On a essayé de jouer avec le sexe de la femme pour dire oh, putain, joli cul ou je sais pas quoi. Rien, il n'y a rien eu de ça, c'était nickel, tout était. Je veux dire, le mec, c'est un black roi d'un pays qui est au-dessus de la moyenne, protégé par des putains de miss quoi. Tous ces gardes du corps, c'est des miss. C'est des femmes. Mais on ne pas des gars. Mais non, c'est pas des gars, des machins, c'est des miss. Et je vous assure qu'ils ont oh. Là, les Amazones, faut qu'elles fassent attention. Les Amazones, alors, là, faut qu'elles fassent attention. alors, moi, je pense que ça, c'est que moi, quand je lisais les comics,
oui, ils étaient badass, mais j'avais pas cette représentation visuelle. Et quand là, au visuel, moi je crois que. J'appelle beaucoup les Amazones, mais c'est fini les Amazones maintenant. c'est le Dormlage, donc c'est le nom pour justement la garde du roi. Là. Donc pour moi, c'est Non, mais déjà. point barre. Non, Ils ont mis les mises sur un piédestal, c'est un truc de fou. Et déjà une chose, c'est la plupart des actrices et des guests qui jouent justement, les guests et les actrices qui jouent la garde rapprochée de T'Challa, elles sont bien, physiquement elles sont bien aussi, elles sont badass, faut pas les emmerder. Ah non, et surtout, tu te rappelles la première fois que je n'ai vu une, le Capitaine America à la fin, j'ai adoré, mais j'ai adoré l'actrice parce que j'ai trouvé vraiment badass. C'est badass, c'est même plus puissant que je trouve que Wonder Woman. C'est plus puissant que Wonder Woman. Gal Gadot, elle fait pas de poids, elle fait pas de poids, elle fait pas de poids. Alors que j'adore Wonder Woman. Hein? Mais elle fait pas le poids devant. Présence, charisme. Laissez tomber. Ah, c'est un bordel. Puis je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle a. Je me souviens plus quelle phrase elle dit à Black Widow à la fin du film de Black Panther. C'est moi qui t'écarte. Ouais, mais j'ai adoré la phrase. Oh là là, c'est moi qui te bouge. Voilà. C'est direct, bam. Non. Ils sont pas là pour jouer. Mais je lance ce truc. De toute façon, je pense qu'il y a en plus, j'ai déjà vu ça sur Twitter et tout ça. Black Girls Magic. C'est tout. Voilà, point barre. Donc aussi autre chose, c'est Michael B. Jordan, donc Killmonger. Donc on va pas reprendre ce qui a déjà été dit, c'est le meilleur vilain des films Marvel et tout ça. Je crois que tout le monde le sait. Voilà, exactement. Maintenant, je pense que si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que c'est effectivement le meilleur vilain. Voilà, c'est un nouveau style, un nouveau genre. Exactement. Pourquoi? Parce que ces raisons sont, tu comprends d'où le mec qui vient. Ouais. Tu comprends d'où il vient. Tu n'es pas forcément d'accord avec la méthode. Ouais. Tu vois, je veux dire. Mais elle est juste ta méthode. Non, la méthode n'est pas juste. La méthode n'est pas juste. Mais le tu sais d'où il vient. C'est un noir qui a vécu aux États-Unis. Dans la mer. Dans la mer et tout ça. Et là, on parle d'un. Il arrive, enfin, je veux dire, il y a un pays. Évidemment, on est toujours dans le fictif, hein. Mais en Afrique et tout, qui n'a jamais connu la colonisation, qui ne sait pas ce que c'est raciste, qui ne sait rien de tout ça. La pauvreté, c'est pas. Le mec il se dit, mais what the fuck, mais qu'est-ce que vous attendez pour venir nous aider? Voilà. Et je suis désolé, ça c'est un truc, surtout en tant que noir, puis moi j'irais même plus loin, même en tant qu'individu, c'est compréhensible. Tu sais d'où le mec il vient. Exactement. Et on va juste revenir en arrière, justement. On dit opening scene, donc la scène d'entrée de ce film à Auckland. Moi, c'est sorti nulle part, honnêtement. Putain, moi, je me dis, c'est bon, on va débarquer au Wakanda, ça va être machin. Je vois cette scène, je me dis, qu'est-ce qu'on fout à Auckland? Je me dis, qu'est-ce qu'on fout dans le ghetto, mon frère? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et, non, mais, waouh, ce personnage. Non, c'est. Comme je disais avec Tommy Hudson pour les torts, hein, que je kiffe à mort, hein, bien sûr, parce que Loki, souvent, c'est de la malice et tout ça, il fait son taf, bien sûr. Mais là, on a un personnage, il meurt, hein. Donc Killmonger meurt, hein. J'espère que vous le savez, si vous ne le savez pas, on le dit, il meurt à la fin, bref, mais tu comprends, c'est ça le truc, c'est ça qui fait, c'est que tu comprends d'où il vient, et surtout en tant que noir, et encore plus loin en tant qu'individu, quand tu as une haine comme ça, c'est, tu peux aller loin, souvent, quand il y a une injustice comme ça, tu peux aller loin, et c'est ça qui fait que justement, c'est le meilleur vilain pour l'instant du monde. Parce que c'est aussi un super vilain, si on peut dire ça comme ça, qui n'a pas de pouvoir. Ah, complètement. Donc du coup, ça change. Ça change, parce qu'avant, de tous les ennemis de Marvel, donc les ennemis d'Avengers, on a eu Ultron, on a eu le Masque Rouge, comment s'appelle le Masque Rouge là? Le masque. Non, putain. Red machin, je sais pas quoi, je me souviens plus. Le méchant de Captain America, voilà. Le gars Crâne Rouge, Crâne Rouge. On a eu Ultron, je l'ai dit, voilà. On a eu Loki, voilà. Bref. Thanos qui arrive. Voilà, bref, ce sont tous des super pouvoirs pratiquement. Alors lui, c'est non, c'est un. Whiplash dans Roman 2. Donc lui, c'est un méchant simple comme vous et moi. Voilà. Et il sait qu'il a quelque chose qu'il peut posséder et puis qu'il va le posséder. Exactement, il y a une injustice et tout ça. Puis il sait qu'il y a un endroit où il s'énerve parce qu'il y a un endroit justement où ils connaissent pas ça, et tout, puis les gars ils foutent rien quoi. Ouais. En fait le truc c'est ça, c'est que, donc on va juste vous expliquer ça vite fait, c'est quand même, le Wakanda n'a jamais connu la colonisation en fait, mais c'est un pays qui a été isolé, puis même dans les comics, et c'est là où on voit que Stanley et Jack Kirby
ont mal créé leur monde Marvel. Et vous savez que moi, je suis un grand défenseur de Marvel, j'adore DC, mais je suis un grand défenseur de Marvel. Mais pour ça, pour moi, qu'on voit Seigneur des Anneaux, ou bien Matrix, des films comme ça, souvent qui vont chercher dans les origines et tout ça, puis se faire chier à trouver à essayer de donner un miroir de notre réalité, mais dans le film. Puis souvent, mais ils ont des explications pour tout ce qui se passe avant, tu vois, je veux dire, voilà. Donc si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, j'y arrive tout de suite. Là, Marvel, on sait que les personnages de Marvel vivent dans notre monde finalement. Ils vivent, c'est comme si c'était un monde parallèle, mais juste qu'eux ils ont des super pouvoirs. C'est dans notre monde. Ils connaissent Star Wars, ils connaissent des trucs, voilà, ils connaissent tous. Mais là, justement, c'est un pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Et quand tu regardes dans les comics, à aucun moment ils expliquent ça. Ouais. C'est-à-dire que le moment où Iron Man, justement, il est sorti de sa cave et Thor a débarqué et tout ça, il n'y a pas d'origine de ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas d'origine de ça. Wakanda a débarqué, pouf. Ouais. Oh, paf. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ah, on sait pas. Non mais c'est ça, en gros, on ne sait pas. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pas une insulte. C'est pas... Oui, moi c'est un truc un peu qui m'énerve. Parce que quand vous voulez créer un monde comme ça qui est parallèle au nôtre, vous savez que les gens vont être piqués, puis ils vont chercher des explications, ils vont dire ouais, mais comment ça se fait, quoi, machin et tout ça. Puis là, moi je me demande, c'est vrai que je me suis posé la question, je dis mais à ce niveau-là, comment ça se passe? Donc j'étais vite recherché, et puis à aucun moment on nous explique ça, quoi. What the fuck? Bref, je m'écarte, on va continuer. On va continuer. Les bandes son sont authentiques, mais à mort. Hein, on est d'accord, il n'y a pas des gros sons de hip-hop qui a débarqué ou je sais pas quoi. On est en Afrique, c'est des sons africains. Il y a un thème de base. Exactement. Et j'ai raconté un autre truc, ce qui m'a dérangé, c'est que, bon voilà, évidemment, j'ai été voir la VF. Moi, j'aurais bien voulu voir la VO plutôt. Mais ça m'a dérangé presque un peu. Mais voilà, bref, mais c'est pas vraiment. Voilà, mais ça m'a tout petit peu dérangé, c'est que en français, ils n'ont pas d'accent africain en fait. J'aurais voulu en fait moi. Ah, tu nous en en anglais, gars, ils ont l'accent africain. Hein. Okay. Donc je comprends pas pourquoi en français. Voilà. Alors peut-être qu'ils se sont dit les gens vont rigoler. Hein, voilà, en français ou j'en sais rien. Ou alors je sais pas, mais. Côté marketing peut-être. Mais je sais pas, mais je comprends pas. J'aurais bien voulu qu'ils aient l'accent africain, honnêtement. Bref, bon ça c'est on s'en fiche. Donc voilà dans les choses que j'ai aimées. Juste un dernier truc, après je vais te laisser donner quelques scènes. Hein. Un dernier truc que tu parlais avant, c'était avec Bucky à la fin. Ouais. Alors, la scène post-générique. Comme toi, tu n'as pas lu ce comics là, donc moi je vais t'expliquer en fait. White Wolf, donc le loup blanc. Pourquoi ils nous ont donné ce nom-là? Donc maintenant, ça c'est une théorie que moi je lance. Attention à Internet, ne me crachez pas à la tronche si jamais je me cours. Hein? De son humble avis. Voilà, mais ce truc c'est qu'ils ont quand même, c'est le nom quand même qu'ils ont donné White Wolf. Et si on prend White Wolf directement des comics, on arrive là. Bref. White Wolf dans les comics, c'est un agent, genre James Bond et tout ça, qui est au Wakanda. C'est un agent secret qui va justement dans les autres pays et tout ça, faire ramener des informations pour le Wakanda. Si tu veux. Voilà, aux États-Unis il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Mais il s'appelle White Wolf. Et c'est le nom qu'ils ont donné à Bucky à la fin du post-générique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comme on sait que déjà le soldat d'hiver, de toute façon, il avait déjà l'habitude de se déplacer à gauche à droite pour faire ses missions et tout. Moi, je pense. Et puis comme maintenant c'est un fugitif, il reste toujours un fugitif à part ça. Il est toujours recherché. Il est toujours recherché complètement. Moi, je pense que j'espère en tout cas qu'ils font ça comme ça. On a Falcon en tant que Captain America. Parce que de toute façon, on sait que, je vous le dis dans les comics que le nouveau Captain America, c'est Falcon. Donc le Black. Hein. Exactement, parce que Steve Rogers est mort. Voilà, il est mort. Et le nouveau Captain America, c'est Falcon. Je doute fort qu'ils vont le faire tuer. Pourquoi? Non, mais attends, faut le faire tuer. Non, mais attends, pour moi, alors. Je doute qu'ils vont le faire tuer. Pour moi, dans Infinity War, les deux personnes qui. Alors, déjà, je pense que tout le monde va mourir. Je pense déjà un peu le scénario qu'ils vont faire. Moi, je pense que déjà tout le monde va mourir. Mais je pense qu'il y a deux personnes qui vont mourir de sûr. Ou en tout cas, un, c'est Iron Man. Captain America, je voudrais bien qu'il crève, moi. Pour suivre. Iron Man, toi, ils vont le faire mourir? Moi, je pense. Ils vont le faire mourir. Moi, je pense. Parce que c'est avec lui que ça va. Et tu sais qu'ils prévoient de faire Iron Man 4, hein, si jamais. Moi, pour moi, je sais pas. Mais attends, qui dit que ce ne sera pas avec Pepper Potts? Dans 3, on la va porter costume. Et puis à un moment, je te rappelle que c'est plus. Tony Stark n'est plus Iron Man. Ouais, mais il y a des rumeurs qui disent aussi que c'est la sorte de T'Challa. Hein.
Ouh, non, Elle non, devrait- mais- non, c'est la non, parce question de qu'elle T'Challa qui va reprendre le rôle, hein. elle devient Black Panther, ce serait. Ah, puis elle ferait Ironheart. Non, mais non, Ouais, non, ouais, là, on ouais. spécule, on Il spécule. y a beaucoup de théories. Ouais, beaucoup de théories. Ouais, on va pas partir là-dedans, sinon c'est foutu. Non, pour moi, ça va être quoi? Ils vont. Ce qu'ils devraient faire, ce qui serait logique, justement, on est lancé ce truc de loup blanc maintenant, tu vois, avec Bucky. Bucky, c'est le loup blanc du Wakanda, comme ça, on garde le Wakanda, on garde leur délire et tout ça. Et puis, notre nouveau Captain America, c'est Falcon. Alors, du coup, pour revenir à ce que tu disais. Et Steve Rogers crève, parce Voilà. qu'il doit crever, je suis désolé. Ah, il doit crever, oui. Pour moi, il Ça, doit c'est crever, oui, ça. ça, dans les comics, il doit crever. Oui, mais Maintenant, au non, niveau mais- business, hollywoodien Marvel, je doute fort qu'ils vont le faire mourir. C'est ce que je dis. Alors moi je te dis que, et moi je t'annonce, hein, il y en a, si c'est pas les deux, il y en a un des deux qui crève. Iron Man ou Captain America, ou bien alors carrément les deux. Mais il y en a un qui crève, bien sûr, ça c'est sûr. Pourquoi pas Vision? Mais parce que non, il va trop loin dans les comics, lui. Il peut pas faire crever tout de suite. Non, non, alors moi je te l'annonce, hein, on fait un petit pari entre nous là. On peut même faire un On pari fait- là. Enfin. Ah, on peut pas parler avec Internet parce que je vous connais, vous arrivez à un cheval là, vous allez galoper, non. Mais on fait un petit pari entre nous. Moi je te dis, si c'est pas les deux carrément, il y en a un des deux qui crève. Mais je sais pas pourquoi, mais moi je sens que ça va être Iron Man. Et je vous dis déjà, je vais lâcher ma larme. Si c'est Iron Man, je vais lâcher ma larme. Si c'est Captain America, je m'en On fous. peut dire que si c'est Iron Man qui meurt, bah, Robert Downey Jr., bah, il arrête le rôle de Mais là, Iron Man. non, bien sûr. Mais attends, c'est bon, Définitivement. déjà, le mec, ils ont commencé avec lui, donc maintenant, il faut bien que ça se termine avec quelqu'un. Et ça ne veut pas se terminer avec Captain America, ça va se terminer avec Iron Man. Mais moi, je voudrais bien que c'est Captain America qui meurt. Bon, dans la Ça- logique, ça- dans ça les suivrait- comics, ça devrait être Captain America. Mais oui, justement, ça suivrait le truc. Ça, Ça c'est suivrait sûr. Civil War, Ouais. machin bordel. Ça suivrait les comics. Maintenant, après, voilà. Non, Captain America, il devait déjà être mort dans Captain America Civil War. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils l'ont pas fait mourir. Ils l'ont pas fait mourir. Voilà, donc moi, au niveau business, parce qu'on oublie que Marvel, c'est business, même si c'est Disney. On est d'accord. Ouais, bien sûr. bien sûr. Mais voilà, tant que le personnage marche, il prolonge. Ouais, ouais. Mais voilà. Après, c'est mon. C'est une petite théorie voilà, que je mets comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé de m'incendier non plus. Voilà. Pour, Mais ceux, ok. pour ceux qui lisent les comics, ils vont comprendre. Pour ceux qui ne lisent pas, évidemment. Bref. Bon. Donc, voilà. On va passer direct à la Ouais, note. non, on peut passer à la note, là, ça va un petit coup. Mhm. Donc, moi, personnellement, c'est un très très bon film. Il a quelques problèmes, effectivement, mais c'est un film qui m'a touché aussi personnellement. Voilà. C'est pas seulement parce que c'est un noir voilà, pour ça. C'est pas seulement parce que c'est un noir qui est au cinéma, blockbuster, machin bordel. Il y a eu vraiment un côté personnel là-dedans. Surtout les relations père et fils. Voilà. Il y a peut-être des qui vont comprendre, mais moi en tout cas, voilà, je me comprends. Bref. Et pour ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de peine à me dissocier du personnel et de ce côté-là, je suis obligé de mettre une note de plus. Normalement, j'allais mettre un 8,5, mais là, pour ce côté personnel, je vais rajouter 0,5 points, donc 9 sur 10 pour moi. 9 sur 10. Ouais, ouais. Ouais, c'est la meilleure note depuis qu'on fait les chroniques. Bah oui. Ah ouais. Ah, ok, yes, pas mal. Eh ben, pour moi, donc, comme il a dit Kenny, c'est vrai que c'est un film de limite historique, pour la première fois chez Marvel, on est d'accord, Marvel, pour un personnage concentré, c'est un personnage, un super-héros, donc black, africain, c'est la première fois. Chez DC, il y en a beaucoup, mais pour le moment, ils sont pas encore là, hein. Gentiment se réveiller. On va sortir style. Bon, je pense que voilà, DC va gentiment se réveiller, voilà, ils vont gentiment faire Cyborg, je pense, etc. Tous ceux qui vont venir après. Voilà, donc des personnages black, bien évidemment. Bougez-vous le fion. Voilà. Bougez-vous le fion. Ah, parce que moi, je dis- DC Comics. Voilà. Ah, vraiment. Donc, du coup, non, c'est un film bien, c'est un film pour la première fois historique, voilà, donc génial. Mais il y a quand même des défauts, et moi je lui mets un grand 8 sur 10. Il a la même note que Thor. Ouais, pour moi, oui. Waouh. Ouais, mais You believe this guy? on n'a pas, voilà, après c'est pour différentes opinions, hein. Voilà. Ah, complètement. Ah, bah, Ah, c'est complètement. pas le Mais c'est juste, je suis en train de me rendre compte, il a la même note que Thor. Je me dis, aïe. Parce que moi, les Thor Ragnarok. Ouais, non, la même note que Thor. Le premier. Ah non, mais non. Ouais, moi j'avais mis Thor Ragnarok, moi. Ouais, Thor Ragnarok aussi, ça. Donc, ouais, donc, il est déjà dans les bons, déjà. Ok, bon. Non, mais ouais. c'est Thor 8 sur 10, Ah non, mais attends, c'est un très bon film. très très bon film, Mm. voilà, c'est un très très bon film. Et c'est juste plus qu'un film de super-héros. Quoi. Voilà. Ça touche vraiment des autres points, des autres sujets. Et comme je l'ai dit, moi, il y a vraiment un grand aspect vraiment personnel dans ce film. Hormis le fait que je lis Black Panther depuis que, je dirais pas gamin, mais depuis que je suis ado. Donc voilà, non, c'est un très bon film. Bon,
J'aimerais juste dire quelque chose aux internautes, si je me permets. Ouais. Voilà. Kenny a donné une idée magnifique. La dernière fois, on en a parlé. Et puis, on va faire des chroniques sur des films de super-héros. On peut carrément dire les navets. Ouais. On peut carrément dire les Ce navets. sera des films de toujours super-héros. le free speech, hein, vous Voilà, inquiétez pas. exactement. Mais oui, Les effectivement. navets, effectivement. parce qu'il y en a quand même. Ah Et je crois qu'il faut quand même qu'on en parle. Ouais. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a Ouais. des choses à dire. Les Ouais. navets. Donc voilà, on va pas vous en dire plus. C'est simplement que vous vous préparez que ce sera une nouvelle chronique, enfin, free speech, Ouais, autre ça, chose. ouais, Voilà. exactement. Navets, des films de super-héros. Ouais, voilà. C'est-à-dire quoi vous savez, avec cette chaîne, bien sûr, c'est qu'on adore parler de ça. D'ailleurs, on parle que ça. D'ailleurs, sur cette chaîne, on parle d'ailleurs que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des. Ils sont pas tous bons. C'est pas tous des Black Panthers, c'est pas tous des Thor Ragnarok, c'est pas tous des Avengers. Bref. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de vous ramener du contenu. Puis, pour ramener du contenu, évidemment, des fois, on est obligé de retourner un peu en arrière pour, évidemment, nous ramener au temps présent. Voilà. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours fait juste, les films de super-héros. Exactement. Donc, quelquefois, il y en a certains qu'on va en parler, Voilà. où on va rigoler. On va s'amuser. On va s'amuser avec vous. C'est ça, alors là, il y en a à Nous, dire. on va se prendre la tronche. Le but, c'est ça. C'est pas de mettre ces films dans la boue puis dire, ah, nous, on ferait mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour s'amuser. Et puis voilà, des fois, il faut admettre, même si dans une catégorie, parce que nous, on a dans les super-héros, de mettre dans la catégorie super-héros, il y a des films qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Et Plusieurs donc, raisons. il faut en parler. Voilà. Le premier, en tout cas, c'est pour plusieurs raisons, c'est sûr. Voilà. Bon, bref, là, on va vous laisser. Hein. Voilà. Alors, c'était l'âge des héros avec Kenny. Et Pablo. Voilà, et merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous, bien sûr. Hein. Et puis, lâchez un like.